On est en direct. Prise 2. Je suis sur mon téléphone. Je sais qu'il y a du son. J'ai un chat qui a besoin de beaucoup d'attention en ce moment. Donc, ce matin, c'était mardi méditation. À partir d'aujourd'hui, les mardis à 9h30, je vais vous guider dans ce groupe en méditation. Et je pensais que mon micro ne fonctionnait pas. J'ai débranché le micro et le micro de l'ordinateur ne s'est pas mis en marche. Donc, il y a du son au début et quand je vous guide, il n'y a plus de son. Mais les enseignements étaient importants. Là, je me disais qu'on n'allait pas refaire la méditation, mais peut-être qu'on va la refaire. J'ai quand même envie de vous transmettre les enseignements. Ce ne sera pas exactement « Bonjour aux personnes qui se joignent à nous ». Faites-moi coucou dans les commentaires. Dites-moi si c'est la première fois que vous voyez un direct. Dites-moi juste « Allô ». Donc, ouais, je pense qu'on va refaire la méditation. Les enseignements ne seront pas exactement ceux de ce matin, mais on va voir ce qui monte cet après-midi. Donc, ce matin, c'est sûr que je vous parlais de l'importance de la pratique quotidienne matinale parce qu'elle va mettre en place la fréquence à laquelle on veut vivre notre journée. Mais à 4h30, ça marche pareil. À 7h30 ce soir, ça marche pareil. Avant d'aller faire dodo, ça marche pareil. Donc, la méditation, ce n'est pas l'arrêt des pensées. Notre cerveau est fait pour générer des pensées. On génère des milliers de pensées chaque jour. On ne les capte pas toutes parce qu'on ne peut capter que ce qui est en harmonie avec ce qui est imprimé dans notre carte du monde, dans notre inconscient. Donc, méditer, c'est disponible pour tout le monde et l'idée, c'est de se positionner comme « Bonjour Diane ». L'idée, c'est de se positionner dans la posture de l'observant, du témoin, de l'observateur, du témoin. Un peu comme si on était sur le bord d'un... C'est moi qui ai fait un pouce. Là, un peu comme si on était sur le bord d'un lac et qu'on observait de l'autre côté du lac les animaux qui venaient s'abreuver, le vent dans les arbres, les feuilles qui crépitent. On change rien à ça, on les observe, ils font ce qu'ils ont à faire, puis nous, on regarde ça sans juger ce qui se passe, sans vouloir changer, repousser ou retenir. C'est exactement ça, méditer, c'est observer ce qui est là, sans rien vouloir changer, retenir ou repousser, pour le moment. Dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça va... L'éclairage est vraiment mauvais, là, mais on dirait que je le trouve paisible. Ce que ça va faire, c'est que ça va nous permettre de ramener notre regard, notre attention vers l'intérieur. Dans la description de « À contre-courant », l'approche, hier, j'ai fait un direct là-dessus, tu peux aller le voir, je crois l'avoir épinglé à la une. Je t'explique c'est quoi l'approche à contre-courant. Parce que ça fait longtemps que je ne suis pas venue live dans ce groupe-ci. Et peut-être que tu penses que c'est un autre groupe pour les 12 étapes. C'est pas un groupe de 12 étapes. Il y a des membres des 12 étapes qui sont membres du groupe. Je suis une membre d'une fraternité 12 étapes. Mais le groupe à contre-courant, ce n'est pas un groupe basé sur les 12 étapes. C'est un groupe fondé sur une approche holistique au rétablissement, complémentaire ou alternatif aux 12 étapes. Et holistique, ça veut dire tous les aspects de l'être. Et donc, on ne sépare pas dans l'approche à contre-courant l'esprit du corps, moi, Isabelle, de Diane, par exemple, ou de tous ceux et celles qui sont là. On sait dans notre approche que nous sommes un et que chaque personne que nous croisons sur notre chemin est un reflet d'une partie de nous qui veut être rassemblée, qui va nous amener plus loin, soit par un défi, soit par une belle connexion, qui va nous amener plus loin, une possibilité de déployer davantage nos ailes. À contre-courant, le rétablissement, ça veut dire rétablir notre nature profonde, se rapprocher de notre identité spirituelle. Donc, je ne vais pas vous refaire une classe là-dessus complètement, mais c'est ça l'approche à contre-courant. Donc, dans l'approche à contre-courant, la méditation, les pratiques spirituelles prennent une grande place parce qu'on est là pour honorer tout ce qui est, dont notre santé spirituelle, la santé de notre esprit. Tout le monde est d'accord pour dire qu'on a un esprit. Tout le monde est d'accord pour dire qu'on a un corps physique.
Alors, on va utiliser l'esprit pour créer des conditions, un environnement, des circonstances qui font notre affaire. Dans notre définition de la dépendance, chez À Contre-Courant, il y a cet aspect, cette caractéristique où on détourne le regard d'un inconfort. Alors, quand je suis pas bien avec moi ou avec un moment présent, spontanément ou très rapidement, en tout cas, je vais, sans vraiment y réfléchir, je vais chercher à détourner le regard puis à faire quelque chose qui va m'empêcher ou qui va me préserver de sentir l'inconfort. Parce que je sais pas quoi faire avec, personne nous l'a enseigné. Moi, personne m'a enseigné, quand j'étais petite, quoi faire avec mon chagrin. Personne m'a enseigné quoi faire avec ma colère. Personne m'a enseigné quoi faire avec ma peur. Personne m'a enseigné quoi faire avec ma joie. Le changement, tout ça. Personne m'a dit, Isabelle, ce que tu sens, c'est correct, c'est valide. Puis c'est pas de la faute de quelqu'un en particulier. C'est comme ça que culturellement, on a été programmé. L'humain est programmé pour scanner les dangers et chercher une solution rapide à un danger imminent. L'esprit humain n'a pas tant évolué que ça, alors on voit du danger un peu n'importe où, alors qu'on est en sécurité en vérité. À contre-courant, c'est aller à contre-courant de ce programme-là. Le programme de détourner le regard, de chercher une solution rapide à un inconfort. Aller à contre-courant, c'est tourner le regard vers l'intérieur. Donc la méditation, c'est un incontournable. Tourner le regard vers l'intérieur pour aller puiser en soi dans nos ressources. Tout est là. Je tape ici parce que l'inconscient, c'est notre esprit émotionnel. Et dans l'inconscient a plusieurs fonctions. Un, de garder une empreinte de notre carte du monde, de notre programme. Et deux, il y en a plein, là, mais une autre fonction, c'est que l'inconscient a une solution à tous les problèmes, a une réponse à toutes les questions. Mais on doit accéder à cet espace-là. Et pour y accéder, il faut soulever les voiles qui ont recouvert notre lumière, notre essence, notre nature profonde. Alors, la méditation va nous permettre ça, d'apprendre à demeurer dans un inconfort, un souffle de plus, soulever un voile à la fois, ce qui abrille notre nature profonde, et entendre comment le divin, allô Lise, comment le divin va se manifester en nous, autour de nous et à travers nous, qu'est-ce qu'il y a à nous dire sur tel ou tel problème. Alors, si je ne suis pas satisfaite de mes résultats, environnement, conditions, circonstances, je peux aller travailler sur mon environnement, mes conditions, ma circonstance. Il va y avoir des changements, mais il va y avoir des changements qui ne tiendront pas la route. Faites-moi des coucous, les personnes présentes. Ces changements-là ne tiendront pas la route, ça va être superficiel. Si je veux un changement profond et durable dans mon environnement, mes circonstances, mes conditions, je dois commencer par ce que je sème. Alors, on va voir l'esprit conscient comme un jardin. Un jardin que je veux voir fleurir, que je veux voir briller, que je veux voir qui va pouvoir me nourrir. Si dans mon jardin, je sème au printemps ou à l'automne des bulbes de tulipes, ben je récolterai pas des jonquilles. Je peux avoir la foi que je vais récolter ce que j'ai semé. Alors, on va semer dans notre jardin intérieur, à travers notre conscience, les graines, les semences de ce qu'on veut voir fleurir. Alors, le jardin, l'esprit conscient, le terreau, l'inconscient, c'est là où tout ça va prendre racine. Plus je vais semer des graines, de tulipes, des bulbes de tulipes, plus je vais récolter des tulipes. Et donc, ça va commencer à faire des racines. Et le corps physique et notre environnement vont être les pousses. Pas les pousses, mais les petites pousses de nos tulipes ou de nos jonquilles. Alors, ou du bambou. Si je plante un bambou, il va faire des racines pendant 5 ans avant de pousser au-delà de la terre. Alors, graines de bambou, racines, le bambou qui sort de la terre dans mon environnement. J'espère que ça a du sens pour vous. Alors, la méditation, oui, la méditation en mouvement, oui, ramener le regard vers l'intérieur quand je m'entraîne, oui, répéter ses mantras, ses décrets, oui, aller prendre une marche avec son chien puis se connecter à son souffle. Oui, ce sont des activités méditatives qui sont excellentes
mais qui ne sont pas la méditation assise, immobile. Il y a une puissance dans l'immobilité dynamique. Excusez, j'ai un petit peu chaud. Il y a une puissance dans l'immobilité dynamique. Je vais enlever une couche parce que je ne serais pas capable de me concentrer. On est rendu là. Et là, depuis tantôt, je me dis, je ne vais pas le dire, je ne vais pas les ennuyer avec cette étape de ma vie où j'ai chaud. Là. Diane, si t'es encore là, tu vas rire, parce que hier soir, on l'a vécu en appel aussi. Ah, OK. Mais là, je n'étais plus capable. J'avais tellement chaud que ça me déconcentrait. Alors, la méditation devient un incontournable sur le chemin du rétablissement. L'immobilité dynamique est extrêmement puissante. Je dis immobilité dynamique parce qu'en m'assoyant dans ce qui est, sans chercher à changer quoi que ce soit, en tournant le regard doucement vers l'intérieur, un regard doux, bienveillant, compréhensible de ma nature humaine, pour quelques instants, ne rien demander, calmer mon esprit, ordonner mon esprit. Dans cette immobilité, ce qui est dynamique, c'est qu'il y a un changement qui va s'opérer beaucoup plus rapidement qu'on croit. Alors, dans cette immobilité, il y a du dynamisme, il y a quelque chose qui se passe. Il y a de la vie qu'on ne retrouvera pas en allant faire une marche méditative, par exemple. Ce ne sera pas exactement la même chose. Alors, on va y aller, on va en faire une petite méditation. Vous la faites maintenant, vous la faites plus tard, vous la refaites demain matin, vous la faites jusqu'à mardi prochain, notre prochaine méditation. C'est à votre guise. Et ce que je disais ce matin, alors que j'avais pas de micro, c'est qu'on m'a déjà demandé, est-ce qu'il y a une posture entre moi et Dieu? Il y a quelqu'un qui m'avait déjà demandé ça. Il n'y a pas vraiment une posture, il n'y a rien entre nous et Dieu, puisque le divin habite en chacun et chacune d'entre nous. Nous sommes des êtres divins. Et cette énergie qui vit en nous circule à travers nous et autour de nous, c'est la même chose. Nous sommes un. On veut accéder à cette partie-là. Donc, il n'y a pas de posture entre nous et le divin, sauf qu'il y a une posture pour accéder à ce que l'intelligence a à nous dire, à l'inspiration. Alors, cette posture, c'est une colonne vertébrale longue et droite. Moi, je suis assise sur mon tapis, sur une couverture mexicaine. Et j'ai mis la couverture, je vais vous montrer là, j'ai mis la couverture repliée comme ça pour soulever mes fesses juste assez pour que mes genoux soient plus bas que mes hanches. Moi, je suis flexible, là, si j'avais pas ma couverture, ça fonctionnerait quand même, mais je suis plus confortable sur ma couverture mexicaine. Alors, je suis sur le rebord de ma couverture mexicaine. Vous pourriez être sur une chaise, sur votre divan, dans votre lit. Si vous êtes dans votre lit, glissez un oreiller en dessous de vos fesses. Si vous êtes sur votre sofa, avancez-vous sur une chaise. Avancez-vous et tirez la peau des fessiers, glissez un petit coussin en dessous des fesses et puis hop, colonne vertébrale longue et droite, plante des pieds enracinés à la terre. J'ai aussi un banc de méditation. Ça, c'est fait par des Montréalais. J'adore mon banc de chez Blue Connie. C'est montréalais. Les pattes s'enlèvent, ils se transportent, il est merveilleux. On est à genoux dessus. C'est super cool si vous avez des problèmes de bas du dos, si vous êtes moins confortable assis par terre. Le banc de méditation. Alors, choisissez votre assise. Et puis, on va tirer doucement la peau des fessiers pour enraciner les ischions, les petits os pointus des fesses sur l'assise. Fermez vos yeux. Et puis, on va prendre une grande inspiration. On va allonger la colonne vertébrale. Et à l'expiration, on va rouler les épaules dans le dos. Coude, poignet, souple. Moi, je vais utiliser Gyan Mudra, pouce et index ensemble. Placez les mains comme c'est confortable. Je ne vais pas donner d'enseignement sur les mudras là, maintenant. C'est le mudra de la sagesse, vous pouvez l'utiliser. Les mains sont déposées confortablement, je pourrais être comme ça. Les yeux fermés à nouveau, si vous avez regardé mon mudra. Pressez les ischions, les os des fessiers contre votre assise. Et imaginez que vous transpercez le sol, que vous faites des racines jusqu'au noyau terrestre. Sentez vos pieds s'enraciner à la terre. Si vous êtes dans la même posture que moi, vous sentez vos chevilles.
Je suis dans la posture facile, donc mes deux pieds sont alignés. J'aurais pu être en demi-lotus ou en lotus. Si vous êtes en lotus, vous n'avez pas besoin de couverture. Grande inspiration, fondation solide. On allonge la colonne. On va tirer le sommet de la tête, le Uyamatok, vers le ciel en rétractant légèrement le menton. Et on va expirer à nouveau pour détendre le front, les yeux derrière les paupières et déposer la langue derrière les dents du bas. Choisissez de tourner le regard vers l'intérieur et d'amener votre attention au souffle. Quand j'inspire, je sais que j'inspire. Quand j'expire, je sais que j'expire. Quand j'inspire, je sais que j'inspire. Quand j'expire, je sais que j'expire. Et je sais aussi que mon cerveau génère des pensées. Alors, chaque fois que mon attention vagabondera, très doucement, je vais ramener mon attention au souffle. Le souffle devient mon camp de base sur le bord du lac et j'observe les pensées, les émotions, les sensations physiques comme j'observerais des animaux venir s'abreuver au lac de l'autre côté. C'est ainsi que je crée de l'espace entre un déclencheur et une réaction. En cultivant ma posture de témoin, en laissant venir à la conscience tout ce qui demande à être vu. Toute pensée, toute émotion, toute sensation sont les bienvenues, à moins qu'il y ait une douleur là, insupportable. Choisissons de rester immobile et d'observer ce qui est là. Quand j'inspire, je sais que j'inspire, mon abdomen se gonfle, mon diaphragme s'ouvre, mes clavicules s'ouvrent. Quand j'expire, je sais que j'expire, mes clavicules se rétractent, mon diaphragme se rétracte, mon abdomen se rétracte. J'ai rien à faire pour ça, c'est naturel. Quand j'inspire, je sais que j'inspire. Quand j'expire, je sais que j'expire. La respiration est automatique, c'est l'inconscient qui s'en occupe. Et volontairement, on y amène de l'attention. On devient conscient. On crée de l'espace. Et un souffle à la fois, on voit que toutes ces pensées, ces émotions, ces sensations ne sont que des messagers. Ils nous amènent une information de laquelle on va prendre note. Par exemple, des milliers de pensées qui viennent vers nous toute la journée, on en capte seulement quelques-unes. Et ce sont les pensées qui sont en harmonie avec l'impression de l'inconscient, donc de notre carte du monde. Alors, si tu veux savoir de quoi ton inconscient est programmé, observe l'information des pensées qui viennent à ta conscience pendant cette méditation, sans juger. Pour le moment, on ne veut pas les changer. On est à cette étape de regarder avec douceur et d'honorer ce qui est là. Personne n'est défectueux. Notre honte est transformée en lumière, la culpabilité en innocence. Beaucoup de douceur, seulement de la curiosité et de la bienveillance sur ces pensées qui émergent.
qui me donne l'information sur ce qui est imprimé dans ma carte du monde. Même chose pour les émotions, les sensations physiques. Est-ce que l'anxiété est présente? Est-ce que la joie est présente? Est-ce que je croyais que j'étais calme et soudainement je me rends compte qu'il y a de la peur ou un chagrin ou une colère? Ou je pensais que j'étais en colère, mais finalement j'ai de la peine. Prends note de l'information sans rien vouloir changer, retenir ou repousser quoi que ce soit. Est-ce que mon corps me donne une information sur une douleur que j'ignorais ou que j'ignorais avoir ou que j'ai décidé d'ignorer? Quelque chose dont j'aurais besoin de prendre soin. Prends note sans rien vouloir changer, repousser ni retenir. Quand j'inspire, je sais que j'inspire. Quand j'expire, je sais que j'expire. Et puis tout doucement, dans cet espace de calme, avec un léger sourire au coin des yeux, au coin des lèvres, laisse venir cette vision qui te procure de la joie, qui te connecte à la gratitude, au bonheur absolu, à la légèreté, à la liberté. Quand tu te sens légère, libre, heureuse, heureux, joyeuse, qu'est-ce qui vient à ton esprit, à ta conscience? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entends? Où es-tu? Qui est là avec toi? Et monte le volume sur la gratitude, la joie, la plénitude, les émotions douces qui viennent vers toi. Laisse-les infuser toutes les cellules de ton corps, puisque l'inconscient ne fait pas la différence entre ce qui est réel et imaginé, et que pour lui, il n'y a pas d'espace-temps. Ce que tu ressens, ce que tu vois, ce que tu entends, c'est maintenant. Et si tu regardais tout ça de ton banc de cinéma, de ton côté du lac, maintenant associe-toi, entre dans le film ou la photo. Prends quelques instants pour t'imprégner de l'expérience. Puis ramène doucement les mains ensemble et les pouces contre le sternum. Les pouces qui représentent l'ego, qui représentent notre volonté. Le cœur et ses qualités divines. Infuse tes pouces du divin qui t'habite, de ta belle lumière. Incline légèrement le menton. Et laisse ton cœur murmurer un merci. Merci pour cette vision, merci pour ça, c'est déjà fait. Les graines que tu sèmes dans ton jardin, qui
prendront racine dans ton inconscient, qui se manifesteront, se matérialiseront dans ton corps et ton environnement. Observe ce que ça fait de connecter à cette réalité. Comment tu te sens? Le besoin irrésistible de sourire. Merci. Et merci pour les joies et les défis qui m'ont mené jusqu'ici. Puis on va entrouvrir les yeux et en inspirant, dérouler la nuque, déposer les mains, se dégourdir les jambes peut-être un peu. Et se remercier pour cette pratique qui nous a unis. Et peut-être que tu voudras écrire dans ton journal la vision que tu as vue et te reconnecter à cette vision et à ces émotions dans ton lit avant de t'endormir alors que tu es dans un état vraiment favorable à la création de nouvelles connexions neuronales, de nouvelles vérités, de nouvelles réalités, de changement de carte du monde. C'est comme un peu si tu allais venir arroser les graines que tu as semées avant de te coucher et en te réveillant demain matin. Et je remets mon chandail. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, ou si tu veux en savoir plus, mais si ce n'est pas déjà fait, rejoins la classe de Maître Révolution qui aura lieu, tu as reçu une infolette, qui aura lieu le 4 et le 5 décembre, non pas demain et après-demain. Parce que avec le Black Friday puis tout le brouhaha qu'il y a sur Internet cette semaine, le message s'est dilué un peu et je veux que le plus de personnes possible puissent prendre part à la révolution. C'est une classe de maître à 33 $ qui va vous être offerte en cours à vie après. Les classes vont être mises dans une plateforme de cours en ligne et vous recevrez un lien gratuit pour ce cours en ligne-là. Et également, le 33 $ que vous allez investir pour le cours, vous pourrez l'avoir, vous l'aurez en crédit en fait pour d'autres cours à contre-courant. Vous pourrez l'utiliser avant le 31 décembre 2025. Sur tout sauf les retraites. Et puis, je vais vous dire quelque chose en primeur que j'ai omis de dire dans l'infolettre tantôt. C'est que j'offre 33 % de rabais sur le programme Élévation, qui est le programme en individuel intensif de 4 semaines. Je vous offre 33 %. J'avais dit 20 % avec le code que dans la bio, je vous offre 33 %. Il faut vous prendre un rendez-vous avec moi. On fait un appel découverte. J'ouvre 3 places à 33 %. Juste 3 places. Alors, pour ça, il faut m'envoyer un message. info@isabellehoule.com ou dans ma messagerie ici, il n'y a pas de problème. Alors, merci encore pour cette belle connexion, d'avoir été présente. Je pense qu'on était des femmes, d'avoir été présente avec moi. Et puis, je vous revois au plus tard mardi prochain. Ouais, au plus tard mardi prochain, mais je vais sûrement revenir vous faire des lives. Je vous souhaite de choisir de pratiquer quotidiennement cette courte méditation jusqu'à ce qu'on se retrouve mardi et de vous faire le cadeau d'investir 33 $ dans une... C'est la classe de maître la plus puissante que j'ai créée jusqu'à présent. C'est incroyable. Je suis allumée comme un jet à la créer pour vous. C'est une façon pour moi de toujours remettre et d'aider le plus de gens possible. Alors 33 $, je me dis que c'est accessible à tout le monde. J'ai très hâte de vous retrouver. Bonne soirée. Bye. Merci de faire de ma vie une œuvre d'art. Bye bye tout le monde.